Et de ces tribunaux du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie va naître ce qu'on appelle la Cour pénale internationale, qui est basée aujourd'hui à La Haye. Je crois que c'est en 98 qu'on décide, qu'on vote. Il y a 124 pays qui votent, ou 120 pays. Pourquoi la Chine, les USA et la Russie ne signent pas ce progrès quand même, qui a été d'ailleurs initié par, enfin vous le disiez, Madeleine Albright, hein. Je crois que les Américains, ils veulent pas qu'une cour internationale juge les Américains, les citoyens américains. Ils pensent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, donc Pour l'Afghanistan, par exemple, il y aurait des choses à dire. peut-être, oui. Ouais. Ça vous embête pas? C'est vrai, c'est pas encore comme ça devrait être, mais c'est un très bon début. Donc, il faut y croire. Bon, d'accord. En même temps, vous êtes membre de la commission d'enquête sur la Syrie, hein. C'est toujours, Voilà. c'est l'ONU qui vous charge de faire ça. Actuellement, c'est votre travail. Oui, La Cour pénale internationale ne fait rien. Elle n'intervient pas. Il y a pas. C'est bloqué, non? c'est bloqué parce qu'elle n'a pas de juridiction, parce que c'est le Conseil de sécurité qui devrait décider de demander à la Cour permanente de s'en occuper. D'accord. Mais elle ne le fait pas parce qu'elle ne peut pas prendre une résolution, parce qu'il y a le veto De qui alors là, de du la Russie et de la Chine. Il y a un veto D'accord. chaque fois. On a maintenant, je crois, 9 résolutions où on parle toujours de crimes, de justice, hein, mais on ne décide pas. coup? Mais vous Il avez faut- des documents. Vous attaquez à qui là? Mais les hauts responsables, Ouais. politiques et militaires, de tous les camps. De tous les camps. Il faut dire que maintenant, il n'y a aucun groupe, aucune entité qui est dans cette guerre qui n'ait pas commis des crimes. D'accord. Alors, Ouais. nous, on fait les enquêtes. On a fait plus que 5000 auditions. On a de la documentation. On a tout ce qu'il faut. On pourrait déjà commencer à préparer des actes d'accusation. Ouais. Mais on n'est pas un office du procureur. Donc, on met dans nos archives. On attend que le Conseil de sécurité décide finalement qu'il y ait justice pour les victimes. Et il y en a tellement sur la Syrie, c'est incroyable ce qui se passe. Parce qu'en ce moment, l'Europe et certains pays européens, on l'a vu dans notre enquête, en fait, d'une certaine manière, se substituent à votre impuissance. Il y a des gens qui sont en Europe, qui sont venus avec le flux des réfugiés, qui sont les bourreaux du conflit syrien. Ce sont des exécutants. Donc, nous, on coopère avec ces États qui ouvrent des procédures pénales, mais c'est des low level, des bas niveaux d'exécutants. Mais vous avez les très hauts responsables qui sont toujours en place et qui sont toujours là. Il vaut mieux que l'Europe fasse ça que plutôt. Et vous Oui, soyez. c'est vous bien êtes ce que fait spectateur. l'Europe, mais Ouais. l'Europe n'arrivera pas à mettre en état d'accusation le président de la Syrie. Pourquoi pas? C'est le Conseil de sécurité qui doit agir. En attendant qu'il y ait effectivement une décision du Conseil de Voilà. sécurité, il y a une crise au sein de cette Cour pénale internationale avec les pays africains. Il y a 34 pays africains qui menacent de sortir. Parce que, disent certaines élites, il s'agit d'une chasse raciale. Parce qu'ils disent que ces pays ne s'intéressent qu'au conflit africain. C'est grave, hein? Oui, c'est une situation très difficile, mais je comprends les Africains. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est devenu un tribunal qui s'occupe pratiquement seulement de l'Afrique. Et ça, c'est pas bien, parce qu'il y a quand même des situations où il faut ouvrir des enquêtes dans d'autres pays, n'est-ce pas? Il y a une enquête visiblement en Géorgie, on essaye d'ouvrir quelque chose, mais il y a beaucoup. Il y a l'Afghanistan, bien sûr, il y a l'Ukraine, il y Voilà. aurait quoi d'autre? Oui, moi, j'ai toujours aussi vu qu'Israël aussi devrait passer un peu sous enquête. Oui, Mais c'est vrai. je ne suis pas le procureur, donc je m'abstiens de m'exprimer. C'est impossible Mais non, c'est pas impossible, mais il faudrait quand même essayer. Nous aussi, en Yougoslavie, on avait des difficultés énormes. Milosevic était au pouvoir et on se disait, mais Dieu sait quand on arrivera et si jamais. Mais vous voyez, il faut y croire, il faut continuer, il faut jamais lâcher. Un jour ou l'autre, on arrive, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vous critiquent. Ils disent que vous êtes plutôt une justicière qu'une femme de loi. Mais c'est pas que- vrai. que vous êtes, C'est pas vrai. Bah, naturellement, je veux justice. Je Ouais. veux justice pour les victimes. Ouais. Donc, si c'est ça, être justicière, oui, je le suis. Vous avez accusé les rebelles syriens d'utiliser des armes chimiques, comme l'a fait et continue à le faire Bachar el-Assad. Je peux vous dire que les deux parties ont utilisé des armes chimiques. D'accord. Les deux. Vous avez des preuves là-dessus? Oui. Oui.
Oui, c'est quoi des preuves? Nos preuves sont des auditions d'abord, et puis on a de la documentation, et puis on a des photos, et puis on a les victimes aussi. Donc c'est l'enquête usuelle, quoi. Bon, je reste...